Au Soudan, dans la province du Darfour qui est située dans le désert du Sahara, a éclaté en 2003 une guerre civile toujours de mise aujourd'hui. Avant cette guerre, le Darfour éprouvait des difficultés politiques, celui-ci ayant déjà connu 15 coups d'État et 2 guerres. Le pays a Omar el-Béchir comme président depuis 1989. Au niveau culturel, le Darfour est divisé en 50 ethnies. C'est le foyer de plusieurs tensions, la plus grande étant celle entre le nord catholique et le sud musulman. Le Darfour a un très faible niveau de développement. En effet, seulement un tiers des filles vont à l'école. Du côté des garçons, 44,5% ont la chance d'être scolarisés. Avec ces preuves, on peut dire que le Darfour n'est pas bien développé et n'est pas stable. Le niveau de vie est en effet très bas. Les causes de la guerre civile, qui dure depuis des années, sont nombreuses. Premièrement, depuis les années 70, un énorme phénomène de sécheresse frappe la province africaine. Les terres habitables se font donc de plus en plus rares et l'eau est désormais un trésor recherché. La population du Darfour a connu un immense boom. La population a doublé en 20 années seulement. La compétition pour l'espace est présente entre les citoyens qui veulent s'y installer. Finalement, la guerre a aussi ses causes économiques. En effet, la découverte de ressources de pétrole est la racine de nombreux conflits et mésententes. Toutes ces raisons font en sorte qu'un conflit a éclaté entre les ethnies du Darfour. Plusieurs acteurs font part à la guerre. Bien sûr, les soldats sont les personnes les plus impliquées. La population du Darfour, la milice, les autres pays du monde, ainsi que les différents groupes ont tous leur rôle à jouer dans cette guerre. Les groupes ethniques prenant part à la guerre sont les Zangawa, les Fours, les Masalis et les Arabes. En effet, ils sont assez nombreux. Les Janjaweed, la milice arabe, est celle qui a pris part au conflit en premier contre les Agawa. Les autres ethnies se sont jointes au conflit par la suite, ce qui a donné de l'ampleur à la guerre civile. Les forces rebelles sont l'Armée de libération du Soudan, le Mouvement pour la justice et l'égalité et l'Armée populaire de libération du Soudan. Certains groupes ont pour mandat de stopper les groupes rebelles nommés précédemment. Il s'agit des soldats de l'Union africaine ainsi que les casques bleus, présents sur le terrain et qui essaient de maintenir la paix. Après les premiers éclatements entre les ethnies, la population noire dénonce et se révolte contre le gouvernement arabe en place. Pour se venger, les Arabes qui font partie des Janjaweed assassinent les populations noires. Le gouvernement ne dit pas un seul mot et laisse tout faire. Aucune intervention du gouvernement n'est faite. C'est la guerre entre le nord et le sud du Darfour. 2,7 millions de citoyens du Darfour vont se déplacer à cause de la guerre et de ses conséquences. 300 000 personnes perdront la vie et 230 000 personnes se réfugient au Tchad, qui est le voisin du Soudan. Les États-Unis souhaitent créer un embargo sur le commerce des armes. Cela forcerait le gouvernement à faire cesser les assassinats que commettent les Arabes. La France, l'Union européenne, la Chine et le Canada, soit des pays et des groupes influents, ne feront aucune intervention militaire car le Soudan est une réserve de pétrole ou parce qu'il ne souhaite pas entrer dans les troupes qui nuiraient aux pays voisins. Les Janjaweed sont fortement dépendants de la Chine. En effet, elle les fournit en armement. C'est pourquoi un embargo serait une bonne stratégie à adopter. Les Janjaweed sont aussi dépendants du gouvernement, lui aussi arabe. Sans lui, les Janjaweed ne pourraient pas prendre action. Les droits humains des citoyens du Darfour ont été supportés par des ONG présents pour les aider. Par contre, plusieurs ont reproché à l'ONU de ne pas avoir agi à la hauteur, avec pas assez de vigueur pour venir en aide, surtout que le conflit se transforme en génocide. Bref, depuis 2003, les groupes souhaitant la paix revendiquent l'arrêt du conflit en essayant de trouver des terrains d'entente. Cet énorme conflit est basé sur des revendications majoritairement politiques, les Noirs voulant faire tomber le gouvernement arabe et vice-versa. Aujourd'hui, Omar el-Béchir, le président, a été arrêté et accusé pour crimes contre l'humanité et génocide, puisqu'il n'a jamais voulu arrêter les massacres. Il laissait les Arabes détruire les autres. Created using Powtoon.